Oui, je regarde ce verset qui dit ici, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » La moisson est énorme, énorme, énorme. Et c'est vrai que qu'on a à prier dessus. Et ce matin, ce que je retiens, c'est que, oui, notre frère a parlé de relations intimes. Relations intimes. Notre frère Cassal, il va faire face à des murs. Cassal t'embarque dans un corridor. Et parfois, ce corridor-là, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Ça, c'est la réalité. À cause des montagnes auxquelles tu auras à faire face. Tantôt, ça va être décourageant. Tantôt, ça va être encourageant. Parce que Dieu nous accompagne à travers ce cheminement-là. Et non seulement qu'il nous accompagne, il est en train de nous former. Amen. Oui. Il va te briser pour te transformer. Ça, c'est la réalité, là. C'est pas des farces, là. Il va te briser. C'est qu'on le veuille pas, il va nous briser mais tu vas sortir de tout ça un homme encore de plus en plus transformé. Maintenant, avant d'aller plus loin, tu veux t'avancer, Cassal? Pas pour te mettre à mort tout de suite, c'est pas ça du tout, là, quand même. Là. C'est pas ça du tout. Mais j'aimerais que tu puisses nous donner un mot de témoignage. D'où c'est parti, je te dirais, ce désir d'être aumônier. Comment ça a commencé? C'est-tu quelque chose que tu as décidé du jour au lendemain ou bien on prend un 25 cents, tête to bitch, puis qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui est arrivé? On aimerait ça entendre ton témoignage là-dessus. C'est bon. Alors, merci. Avant de raconter mon témoignage, j'ai quelque chose d'important à partager avec vous. Puis c'est pour ça que stratégiquement, je suis venu en avant parce que je voyais l'heure avancer pour mettre de la pression un peu sur notre frère pour qu'il termine. Il a réussi! J'ai pas été fin, hein? J'ai pas été fin. Alors, mais je sais que vous allez me pardonner, j'en suis convaincu. Alors, ce que j'aimerais vous partager avant de raconter le témoignage, c'est un verset qui est ici. Hier soir, avant de prier et avec les enfants puis d'aller dormir, on a lu ensemble les proverbes parce que, bon, dans notre activité d'hier soir, on avait des proverbes. Donc, ça me tentait de lire des proverbes avec mes deux plus vieux avant de prier avec eux puis de se quitter pour dormir. Et un des versets qu'on a lu est ceci, dans Proverbe 19, le verset 21. « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » OK? Alors moi, quand j'ai donné mon nom pour être aumônier, je ne pensais pas qu'on allait faire une mise à part comme ça. OK? Et j'ai une certaine appréhension ou crainte parce que je ne suis pas habitué à cela. Puis je pense que le pasteur, il n'est pas habitué non plus. Alors, mais écoutez, je vais me laisser conduire par le Seigneur. Je vais me laisser... c'est lui qui conduit ça. Je n'ai pas demandé que ce soit fait comme ça. Alors, je vais me laisser conduire. Je vais mettre ma confiance en lui. Et puis, toute ma prière... le plus ardent, et mon désir le plus ardent, c'est ceci, c'est que le Seigneur soit d'accord avec ce que nous allons faire ici. Parce que s'il n'est pas d'accord, ça ne marchera pas. OK? Puis j'ai de l'expérience de ça. J'ai l'expérience de ce que le Seigneur n'est pas d'accord. Puis ça n'a pas marché. Quand je suis venu au Seigneur, j'étais jeune, j'avais à peu près 14 ans. Et j'avais un désir ardent de servir Dieu dans l'évangélisation. J'avais un désir d'aller évangéliser comme que les apôtres faisaient dans ma petite tête de jeune.
Puis, j'étais si impatient que je faisais 3 fugues. Je m'en allais de chez nous. Puis, je décidais de partir comme ça, puis d'aller évangéliser par 3 fois. J'ai déjà raconté ça aux jeunes, je pense. Vous vous souvenez, les jeunes, là? C'est ça. Mais là, je ne raconterai pas en détail les 3 fugues, mais juste pour vous dire que je voulais tellement aller évangéliser que je n'attendais pas le signal de Dieu. J'ai décidé de partir moi-même. Puis ça n'a pas marché, parce que Dieu n'était pas d'accord. Il avait un tout autre plan. Ça dit ici, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et plus tard, j'avais compris le message de Dieu un peu, mais plus tard, je me suis essayé, en 1996, j'ai été au Cambodge pendant 8 mois pour l'évangélisation. Le Seigneur a quand même béni tout ça. Mais je suis revenu et ça n'a pas fonctionné non plus, dans le sens que ça n'a pas perduré, ça n'a pas continué. Et je me suis rendu compte parce que ce n'est pas le dessein de Dieu non plus. Je n'avais pas eu le courage et la force de continuer, ni la sagesse, et je ne sentais pas non plus un appel clair pour le faire. OK? Alors, là non plus, j'ai vu que Dieu n'était pas d'accord. Alors, si Dieu n'est pas d'accord, ça ne marchera pas. Ça ne continuera pas. Ça va être abandonné. Alors, moi, aujourd'hui, que l'on fasse une mise à part, que le conseil vienne faire la mise à part, je vais me laisser conduire, puis je vais accepter ce que le Seigneur conduise, mais je prie pour que Dieu soit d'accord avec ce que nous allons faire ce matin. Parce que s'il n'est pas d'accord, vous allez me voir abandonner. OK? Vous allez me voir abandonner. Et je ne veux pas. J'aimerais que cette fois-ci, ce soit la bonne. Que ce soit la bonne. Alors, dans mon désir d'évangéliser, j'ai déjà évangélisé, comme vous, quand j'étais plus jeune, quand j'étais en Mauricie. Et oui, j'ai rencontré des obstacles et tout ça. Et tantôt, quand vous avez parlé de montagne, que vous avez parlé de murs, j'ai souri parce que ça peut être prétentieux ce que je vais dire. Au fond, je n'ai pas vraiment peur des montagnes ni des murs. Je sais que ça va être pénible, mais je n'ai pas peur de cela vraiment. Ce que j'ai peur, c'est que Dieu ne soit pas d'accord. C'est ça. C'est ça que j'ai peur. Alors, j'ai prié pour qu'il soit d'accord. Et donc, pendant le temps que j'évangélisais à l'Assemblée, quand j'étais à Pointe-du-Lac, beaucoup d'adversité, tout ça, mais je sentais que ce n'était pas là mon don, mon appel non plus. Et oui, ça a marché un peu, ça a boité beaucoup. Et d'ailleurs, je l'ai raconté à certains frères. Ce qui fait en sorte que je me suis découragé de l'évangélisation, et je le confesse devant vous. Depuis que je suis au Saguenay, je n'évangélisais plus ou peu. Et je le faisais quand que le Seigneur ouvrait la porte, mais je n'allais pas au-devant pour l'évangélisation. OK? Mais j'avais toujours l'idée de le faire. Et quand j'étais à Pointe-du-Lac, j'entendais des personnes qui allaient évangéliser dans les prisons. Et je trouvais ça beau, de pouvoir entrer dans les prisons puis apporter la parole de Dieu à ces personnes-là qui ont grand besoin. Et ça restait dans ma tête, ça. Ça restait dans ma tête. Puis quand que notre frère est venu la première fois présenter le ministère d'aumônerie ici, il avait parlé justement des gens de la rue, puis de la prison, et ainsi de suite. Puis c'est venu me chercher. Je dis, Cossard, ça fait longtemps que tu n'as pas évangélisé, puis tu as le désir d'évangéliser de nouveau, mais d'une autre manière, d'une manière différente un peu. Et je voyais là une occasion que le Seigneur pouvait me donner de me remettre à l'œuvre dans ça, mais d'une façon différente. Alors, je me suis dit, oui, je vais contacter notre frère et
Moi, je n'ai pas vraiment le don de parler aux gens de la rue comme ça, mais d'entretenir une bonne relation et de partager, j'ai une plus grande facilité sur ça. Donc, en tant qu'aumônier, le pasteur, il est pasteur des brebis qui sont sauvées. L'aumônier, comme j'ai mentionné à notre frère, au fond, c'est le pasteur des égarés qui ne sont pas encore sauvés. On va offrir un service pastoral à ces gens-là qui ne sont pas encore sauvés. Et c'est une opportunité pour nous d'être dans leur confidence, de gagner leur confiance et, s'il y a lieu, d'amener la parole du Seigneur. Et ça, c'est une manière d'évangéliser que j'aimerais explorer, que j'aimerais que le Seigneur conduise. Alors, voilà pourquoi que, je suis rendu ici devant vous à offrir ce témoignage. Et puis, vraiment, priez pour moi. Priez pour moi parce que j'aimerais vraiment que ce soit le Seigneur qui mette sa main et non seulement les hommes qui mettent sa main. Et j'ai besoin de persévérance, j'ai besoin de sagesse, j'ai besoin que le Seigneur conduise. Priez pour ça. Avez-vous moqué sa petite chemise en passant, hein? Non, mais c'est là. C'est là, mais oui. Et puis, moi, le jour qu'à un moment donné, je reçois un courriel, et puis de M. Fleming. Puis, il me demandait maintenant des renseignements sur Cassal. Wow, OK. Qu'est-ce qu'on dit de Cassal? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit de son épouse? Qu'est-ce qu'on dit de sa famille, ses enfants? Parce que les questions étaient là aussi. Alors, Cassal, comme nous tous, je pense qu'on a été témoins depuis que Cassal est avec nous. On a vu une famille, pas juste un homme, on a vu une famille, un homme avec son épouse, ses enfants, fidèles. Vraiment, vraiment fidèles. Là, à toutes les semaines, famille vraiment engagée en passant. Et comme vous le savez, même Sarah, elle aussi, a fait des choses beaucoup dans l'ombre, comme beaucoup de femmes ou d'hommes dans notre assemblée qui vont faire des choses dans l'ombre, mais ça ne veut pas dire de ne pas les mettre de côté, au contraire, tout au contraire. Et puis, on posait des questions sur la fidélité de Cassal, tout ça. Et comment est-ce qu'il dirigeait son petit troupeau? Comment est-ce qu'il prenait soin de sa petite famille? Et puis, je n'ai eu personnellement que des éloges. Un frère qui est persévérant, un homme qui est souriant aussi. Et ce que j'ai marqué de Cassal, mais un homme enseignable. Oui, enseignable. On a parlé de différentes choses à un moment donné, puis il est encore venu me voir la semaine passée pour me dire, Michel, c'est des choses que tu vois qui ont besoin d'être redressées ou quoi que ce soit. Tu as la liberté de m'approcher, puis on va se parler, puis il dit à ce moment-là, mais je vais recorriger ce qui n'est pas correct. Alors ça, vous trouvez ça vraiment agréable parce que ça prend beaucoup d'humilité. Ça prend d'humilité pour être capable de dire, regarde, je suis prêt à accepter que tu me dises n'importe quoi, puis c'est sûr que je n'arrive pas là avec une masse, puis on dit une masse, une brique, puis un fanal. Je ne travaille pas de même du tout. Mais j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, OK, j'ai dit, si tu me confies Cassal entre mes mains, puis être capable d'avancer aussi avec lui, puis je vais le diriger au meilleur de ma conscience, sachant qu'un jour, j'aurai des comptes à rendre à mon Dieu aussi. Alors, comme tantôt que tu disais, l'œuvre de Dieu, l'aumônerie, le pastorat, c'est tellement du sérieux aux yeux de Dieu. Alors, il a donné sa vie, justement, pour l'Église locale. C'est pas pour rien qu'il disait de prier pour envoyer des ouvriers dans la moisson. Et puis, Cassal, mais c'est tout un honneur, hein, parce que ça se passe dans notre Église. C'est tout un honneur de voir qu'on a un frère qui, après avoir entendu ce que M. Mathieu nous a partagé l'an passé, maintenant, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il cogne à la porte du cœur de Cassal. C'est doux. Cassal, c'est toi que je veux. Tu vas faire l'évangélisation. C'est doux quand que Dieu parle. Et puis, il a convaincu notre frère, pour fur et à mesure que notre frère
a avancé. C'est devenu de plus en plus clair. Il y avait juste une chose qu'on a parlé à un moment donné, alors comme Cassel a partagé tantôt, de son appel, parce que c'est un appel, c'est sérieux. Quand Dieu appelle quelqu'un, je ne crois pas qu'il va l'appeler pour une période d'1 an, 1 an et demi, 2 ans, après ça, que Dieu va le mettre sur une tablette, puis je te reprendrai plus tard quand ça fera mon affaire. Non. Quand le Seigneur appelle quelqu'un, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Et puis Dieu, il ne se trompe pas. Il ne fait pas d'erreur dans les appels. Alors, ceci étant dit maintenant, parce que quand même, je ne veux pas aller plus loin, on a un dîner qui est prêt tantôt. Alors, concernant maintenant la reconnaissance de l'aumônerie, alors, c'est la première fois que moi, personnellement, que je le fais. J'ai déjà assisté à des mises à part concernant des pasteurs. Mais concernant l'aumônerie, alors je vais demander à Cassel qu'est-ce qu'il puisse avancer, qu'il puisse venir à mes côtés. Et puis, ici maintenant, donc, comme il est écrit, que nous, en tant qu'Église, on veut vraiment reconnaître à Cassel, suite à son témoignage tantôt qu'il nous a partagé, son désir maintenant de servir le Seigneur au niveau de l'aumônerie, qui va le servir, comme notre frère a si bien dit ce matin, comme ambassadeur de Christ, qui veut l'envoyer dans la communauté. Et ça, tantôt, c'est vraiment ce qu'il disait. Donc, nous sommes son Église. On veut s'engager à prier régulièrement, mais pour la famille. Moi, je mettrais vraiment la famille, parce que quand que Dieu appelle un homme, c'est la famille aussi, en quelque part, qui... Donc, nous, comme son Église, s'engageons à prier régulièrement pour Cassel, qu'il ait le discernement et la sagesse en rapport avec les gens qu'il rencontre. Nous, comme son Église, s'engageons à l'encourager dans son service d'aumônerie. Cassel, tu veux t'avancer un petit peu? J'ai 2 autres petites questions à te poser. Cassel, je m'engage à demeurer ferme et dépendant de Dieu. Oui, je suis d'accord. Je m'engage à refléter l'amour de Christ parmi les gens que je côtoie. Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup. Alors maintenant, j'aimerais inviter les membres du conseil, s'il vous plaît, à s'avancer, de même que notre frère Claude aussi. Écoutez, c'est pas, ça ne donne pas un pouvoir de plus de mettre d'à côté, justement, de mettre nos mains, je dirais, sur notre frère. C'est qu'on veut simplement reconnaître comme que tout le monde ensemble, qu'on est tous d'accord, et comme on a lu avec et comme vous avez dit, concernant l'engagement de notre frère, sa dépendance maintenant envers le Seigneur, et aussi le soutien de toute l'Assemblée envers notre frère et sa famille. N'oubliez pas, hein? Et sa famille, son épouse, et de même que ses enfants. Alors, on va prendre un temps, on va prier pour notre frère Cassel, de même que sa famille. Alors, notre bon Père Céleste, encore une fois, combien qu'on aimerait vraiment te présenter cet ouvrier, mon Père, que toi-même, du haut du ciel, que tu as appelé doucement dans son cœur. Et puis, mon Père, on te prie afin que cet homme, que tu puisses le bénir, que tu puisses lui donner cette sagesse qui vient de toi, ce discernement qui vient de toi, cet amour pour les âmes perdues. Mon Père, on te prie aussi que lorsqu'il passera par des moments difficiles, qu'est-ce que tu puisses, on te prie afin que sa foi ne défaille jamais devant toi, qu'il puisse garder constamment le focus, les yeux de son cœur sur le Seigneur Jésus-Christ. Mon Père, aie soin aussi de Sarah, aie soin de chacun de ses fils, et merci encore, mon Père, d'avoir mis Cassel au sein de notre assemblée. On est grandement honoré par ce que tu fais dans sa vie et aussi de ce que nous faisons aujourd'hui en signe de reconnaissance de son appel à ton égard et aussi devant le ministère sur lequel que tu as préparé pour lui. Alors, mon Père, accompagne notre frère, s'il te plaît, et nous te prions afin que ta bénédiction puisse reposer sur lui et toute sa famille. Dans le précieux nom de Jésus et pour sa plus grande gloire. Amen. Amen. C'est bien. Vous savez une chose, que on a un document qui travaille sur la relation entre le pasteur, entre
de l'aumônier regardant son église locale. Et le pasteur, il est son coach. C'est ça qu'il dit. Fait que là, c'est beau de voir. Et puis, priez pour lui. Continuez à prier, puis c'est ça. Puis ça. Fait qu'ils vont travailler beaucoup ensemble. Comme ça, tu n'es pas seul. Comme j'ai dit, il n'est pas un Lone Ranger. Nous sommes une équipe. Merci, mon frère. Seigneur bénisse. OK. Merci, Oui, mon frère. On Merci. peut l'applaudir, hein? Oui. Oui.